il m'a ruiné. Telles sont les paroles d'une de nos clientes très récemment qui était pratiquement en pleurs après avoir dépensé toutes ses économies pour acquérir et préparer un terrain agricole en espérant y faire son projet. Et au final, elle se rend compte que son vendeur n'avait pas l'exclusivité sur le terrain. En effet, c'est un terrain hautement litigieux qui n'appartenait pas qu'au vendeur, mais à toute une famille. Et en plus, après des renseignements, elle se rend compte que même dans le village en général, il y a tellement de litiges au point où toute vente en ce moment est interdite. Salut à toi, je suis Kafar Michael, ingénieur agronome et entrepreneur. Et sur cette chaîne, nous parlons des stratégies qui vous permettront de réussir de façon sereine et efficace votre investissement agricole en Afrique. Et dans celle-ci, nous allons parler du terrain. En effet, pour faire un projet agricole, il faut bien évidemment un terrain. Mais une mauvaise stratégie d'acquisition de votre terrain peut vous faire, après beaucoup d'investissements, perdre votre terrain. Comme dans l'introduction de cette vidéo, nous avons beaucoup de personnes qui achètent des terrains et qui se rendent compte à un moment donné que c'est un terrain litigieux. Le cas de notre cliente par exemple qui en ce moment est en pleurs et son projet agricole ne verra pas le jour du moins cette année. Cette dame a donc acheté son terrain agricole et elle a fait l'abattage, elle a fait le défrichement, l'abattage, le brûlis et elle avait commencé le tronçonnage pour terminer la préparation de son site afin de lancer le semis de ses plants. Elle se rend donc compte que le terrain est litigieux et malheureusement, elle ne peut plus continuer son projet. Beaucoup de personnes vivent cette situation en Afrique parce qu'au moment de l'acquisition du terrain, on ne prend pas suffisamment de dispositions lors de l'acquisition. Lors de l'acquisition de votre site, vous devez passer par plusieurs étapes. La première, qui est l'une des plus importantes, c'est de faire une étude socio-économique de la zone dans laquelle vous voulez acquérir ce terrain. Si la dame avait fait cette étude, elle ne devait pas se retrouver dans la situation actuelle dans laquelle elle se trouve. La deuxième chose, c'est de bien vous renseigner sur votre vendeur. Quel est son passif? Est-ce qu'il a déjà eu à vendre des terrains? Est-ce que le terrain appartient vraiment? Est-ce que le terrain lui appartient vraiment? Ou est-ce que ça appartient plutôt à un groupe de personnes, à une famille ou à tout le village? La troisième chose, c'est de respecter toutes les étapes d'acquisition d'un terrain. Vous savez, pour les terrains agricoles qui très souvent ne sont pas immatriculés, il y a des étapes précises qu'il faut suivre lorsque vous voulez acquérir ces terrains-là. Et il faut faire l'effort de bien suivre chacune des étapes. Et si vous ne les connaissez pas, vous faire accompagner. Nous allons développer davantage les stratégies pour acquérir votre site agricole lors de la prochaine masterclass que nous organisons ici à Yaoundé, à l'hôtel Togon situé au Carrefour Etoile-Meki. Lors de cette masterclass le 24 juin, nous parlerons, en plus des stratégies pour acquérir votre terrain, de toutes les stratégies pour mettre en place et réussir votre projet agricole. Nous parlerons de la planification, des risques et de tout ce qui vous permettra de réussir de façon sereine et rentable votre projet agricole. Pour cette conférence, nous n'avons que 20 places disponibles et les inscriptions ont déjà commencé. Ça sera donc très sélectif. Si vous êtes intéressé, cliquez tout de suite sur le lien qui est dans la description et réservez votre place et nos équipes s'occuperont de vous enregistrer pour cette masterclass.